une question de droit. Sur la question du rattachement du réseau, je veux dire, je vais y venir. D'abord, je ne me contente pas de ce que j'ai trouvé. Enfin, je prends ce que j'ai en main, je veux dire, les choses sont ce qu'elles sont. Ceci étant, je dois vous dire une chose, c'est que moi, ce qui me surprend, moi qui viens du réseau, je viens d'y passer 10 ans dans le réseau, j'étais un ambassadeur qui s'occupait de la culture, j'avais un institut français, j'avais des alliances sur place, j'avais des SCAC et j'y passais du temps. Ce que je constate, c'est que toutes les solutions ne peuvent pas venir d'une centralisation de l'ensemble des moyens en un point unique à Paris. Je veux dire, il y a la politique des hommes, leur perception. Et lorsque vous avez dans un pays un ambassadeur qui s'occupe de culture, qui prend les moyens de coordonner les moyens qu'il a à sa disposition, que ce soit des alliances françaises, des instituts français, des universités où il existe des départements de français, croyez-moi, on a du résultat. Et une de mes stratégies, parce que je suis obligé de prendre l'appareil tel qu'on me l'a confié, une de mes stratégies, et c'est précisément de me déplacer dans toutes les réunions régionales d'ambassadeurs pour rappeler à mes collègues qu'ils ont un rôle de coordinateur, que les alliances françaises qui sont disséminées, c'est vrai, il y en a 813, il y a 97 instituts français. Je veux dire, quand on veut les rassembler, on peut parfaitement le faire. Elles sont liées à nous par des mécanismes de formation, par des mécanismes de moyens que nous leur fournissons. Un ambassadeur actif qui veut mettre en ordre de bataille le réseau dont il a la disposition dans son pays peut le faire. J'ai eu l'exemple il y a 15 jours lorsque j'ai été visité par le COCAC de Madrid. Je veux dire, l'ambassadeur qui vient de prendre ses fonctions est quelqu'un qui a été spécialiste des questions culturelles dans le passé. On voit très bien la logique et la stratégie qu'il est en train d'insuffler dans toutes les alliances d'Espagne. Et il est en train de monter des événements à l'échelle du pays où chacun des acteurs locaux qui justement travaillaient localement avant son arrivée, se mettent en ordre de bataille pour intégrer un projet national. Donc c'est peut-être pas satisfaisant de ne pas avoir un mécanisme aussi centralisé que le British Council ou le Goethe Institute, qui par ailleurs n'est pas forcément d'une très grande visibilité à l'étranger, je peux en témoigner. Je veux dire, mais sans, en tout cas, sans le rôle fondamental de ceux qui pilotent ou qui relaient localement la politique culturelle en appui des autres politiques, ça ne marche pas. Je veux dire, et ça, c'est tout à fait essentiel. Et moi, je ferai avec les moyens du bord. Le jour où ça changera, si ça change, ben je ferai autrement. Mais je fais avec les moyens du bord et je compte renforcer, consolider la stratégie de ces acteurs différenciés, avec des statuts effectivement différents, en le confiant et en rappelant à l'ambassadeur que c'est à lui de donner ses impulsions, avec naturellement la pleine coopération de son COCAC, qui est son collaborateur principal dans ce domaine. Francophonie, oui, il y a eu beaucoup de questions sur la francophonie. Je veux dire, la francophonie, encore une fois, je veux dire, nous avons un rôle dans le domaine de la francophonie, mais il se trouve précisément, et je crois que vous avez raison de ce point de vue-là, que nous ne sommes pas les seuls et que le dispositif est assez morcelé, mais chacun a sa spécialité. Je veux dire, il y a l'AEFE qui suit les lycées, les 500 lycées estampillés à l'étranger, et pour l'avoir vu moi-même côté réseau, je veux dire, j'ai eu toujours d'excellentes relations avec cette agence qui pilote ceci. Nous avons naturellement des rapports très étroits qui marchent assez bien avec l'AUF. Nous avons des liens avec les départements de français des universités. Moi, je me souviens que du pays où je viens, on avait 19 accords avec les départements de français en Iran. J'ai fait un voyage l'autre jour en Tunisie. Il y a 13 départements de français en Tunisie qui sont tous reliés à l'ambassade de France par des accords de coopération.
coopération. Alors naturellement, la tâche est immense, je veux dire, et l'avenir de notre influence, elle dépend principalement de ce vecteur. Je l'avais dit dans mon introduction, c'est un périmètre d'action privilégié. En même temps, nous n'avons pas tous les moyens à notre disposition pour faire tout ce que nous voudrions. Nous avons, et je donnerai la parole à Anne Tadino pour qu'elle vous parle de la stratégie numérique, c'est au travers de la stratégie numérique, c'est au travers du déploiement des plateformes à vocation universelle que nous allons pouvoir toucher un public toujours plus grand et pas forcément avec des moyens financiers importants pour leur permettre de continuer à parler le français et surtout pour leur permettre de continuer à l'apprendre selon une méthodologie qui sera un peu normée. Je veux dire, et ça, nous continuons d'y réfléchir et soyez sûrs que ça reste une de nos priorités, comme cette priorité existe au travers de la diffusion du livre. Je veux dire, nous constatons que d'ailleurs, dans le domaine de la diffusion du livre, de la traduction du livre, la carte géopolitique est en train d'évoluer à toute vitesse. C'est-à-dire, les pays qui nous demandent le plus l'achat de droits ne sont pas du tout les pays auxquels nous pourrions penser, je veux dire les pays européens ou les pays Amérique du Nord. Je veux dire, l'édition américaine est extrêmement fermée, elle l'est depuis très longtemps. Vous avez 3% des livres, les livres étrangers dans l'édition américaine, pour vous donner un chiffre, c'est 3%. Sur les 3%, le livre français, c'est la moitié. Donc nous avons la moitié de l'angle d'ouverture de l'édition américaine. Mais les pays qui nous demandent le plus et qui nous achètent le plus de droits, secteurs sur lesquels nous sommes actifs, c'est les pays asiatiques. C'est la Chine, c'est la Corée, c'est des pays auxquels nous ne pensons pas forcément a priori. Je veux dire,